Mon Dieu, gardez petit temps. Mon Dieu, écoutez si mon âme. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Mon Dieu, gardez petit temps. Mon Dieu, écoutez si mon âme. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. On dit les îles qui proclament nos papa. On dit les îles, c'est là qui nous réveille. Je dis là, nous là pour proclamer. Vérité que nous laissons nous. Mon Dieu, gardez petit temps. Nous cadons. Mon Dieu, écoutez si mon âme. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Si je dis jour, nous tout en vie, c'est grâce à vous. Remboulez, ainsi quoi là pour nous. Vous libérez nous, d'iniquité à nous. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Oh mon Dieu, gardez petit temps. Mon Dieu, écoutez si mon âme. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Avec moi. Nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. La dernière fois, nous venons pour nous louer nos papa. Ensemble, ensemble, nous dire merci. Notre verset clé, je vous ai donné à l'entrée, se trouve dans Romains 11, verset 5. Il est écrit, de même aussi, dans le temps présent, il y a un reste choisi par grâce. Est-ce que tu sais que tu es choisi par grâce? Je suis sûr que, parmi nous, on va parler de moi aussi, avant de connaître le Christ, avant de nous donner notre vie à Christ, nous avons cherché, nous avons fouillé, nous avons tourné, nous fait pèlerinage, nous fait ceci, nous fait cela, mais nous pas été trouvé. Hein? Et si nous sommes là aujourd'hui, nous ne sommes pas venus par notre propre volonté. Il y a eu des gens, des intercesseurs, intercesseuses, qui ont prié pour les âmes égarées. Et nous étions parmi ces âmes égarées. Et Dieu a vu nos cœurs, notre dévouement. Il nous a choisis et il nous a amenés. Il nous a posés quelque part. Mais le plus souvent, nous sommes tellement dans la distraction, tellement dans les murmures, que nous ne nous rendons pas compte que c'est Dieu qui nous a choisis et nous a placés. Nous venons pour regarder à la tête de X, à la tête de Y, pour murmurer, pour entrer dans leur compromis. Mais vous devez savoir que dans la foule, il y a de ceux que le diable utilise et de ceux que Christ utilise. Nous devons savoir choisir et faire la part des choses, bien-aimés. Acclamons Jésus ce matin. Alléluia. De même aussi que dans le temps présent, le temps actuel que nous vivons, il y a un reste choisi par grâce. Alléluia. Et dans ce verset, un appel à eux à la fidélité et à la persévérance
dans un monde en crise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que nous vivons dans un monde qui est en crise? Parce que tellement ils sont en crise, nous en crise. Alléluia. Et si nous venons recevoir la parole, c'est pour pouvoir recevoir la guérison. Hein? Beaucoup de personnes se détournent parce que la crise est là. Ils comprennent, hein? Mais la crise est là. Et je parle de la crise aussi parce qu'il y a des assemblées maintenant comme des champignons. Comme des champignons. Nous avons des beaux salons, de belles cuisines, de belles batteries de cuisine, mais c'est un cocon le plus souvent vide. Alors que quand tu es dans le petit coin que Dieu t'a placé dans le silence, il peut te parler. Tu peux recevoir, alléluia, tu peux recevoir une parole de prophétie. Je dormais, j'ai reçu ce chant que je viens de vous chanter. Les paroles, la mélodie. D'accord? Et vu que c'est le cas qui est mon dada, je me suis dit, ce matin, je vais chanter avec le cas. Et je suis sûre que vous avez été bénis. Dites gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Alors ce matin, mes chers bien-aimés, le reste dont nous allons mettre en évidence concerne un groupe de croyants que Dieu appelle à lui être fidèle et qui reste ferme même dans les moments difficiles. Un groupe de croyants qui même aujourd'hui doit être un modèle pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup de choses. Même de notre leader, nous entendons beaucoup de choses. Parce que lui aussi, il a un langage pour pouvoir faire comprendre aux gens qu'ils doivent se respecter, respecter leur corps, respecter vraiment la parole, d'accord? Bien que le monde nous offre plein de choses, mais nous devons savoir faire un tri dans ce que le monde nous offre. Alors, dans ce contexte historique et théologique du livre de Romains au chapitre 11, l'apôtre Paul discutait du rejet partiel d'Israël. Nous pas israélites, mais nous avons témoignage à ça qui passait en Israël. Pourquoi? C'est pour faire comprendre aux lecteurs que nous sommes, qu'une grande partie du peuple juif a rejeté Jésus comme Messie. Dans l'histoire, nous l'avons appris que Jésus a été rejeté en tant que Messie. Alors que Dieu n'a pas rejeté tout Israël, car il y a un reste choisi pour sa gloire. Alléluia. Mais nous n'allons pas rentrer en détail pour lire tout le chapitre 11. Mais je vous fais une petite récapitulative de ce que nous devons mettre en application. Alors, l'apôtre Paul, il expliqua que même si beaucoup de Juifs ont refusé d'accepter Jésus, Dieu a conservé un reste parmi eux, une petite partie qui sont restés fidèles à sa parole. Ce qui veut dire aussi de nos jours, même si une grande partie refuse d'écouter notre leadership, parce que tout le monde est bon, tout le monde est parfait. D'accord? Mais il y a un petit reste qui reste là comme sentinelle, pour intercéder pour lui, afin que les choses changent. Les choses peuvent changer, hein? Parce que quand un ouragan passe, eh bien, il écrase tout. On nettoie, on déblaye pour un changement, pour pouvoir reconstruire. La reconstruction, c'est possible. Alléluia. Alors, nous voyons que ce passage de Romains, chapitre 11, intervient après que l'apôtre Paul ait abordé le fait que beaucoup d'Israélites soient tombés dans l'incrédulité. Et c'est un bité qui est arrivé, non? Tomber dans l'incrédulité. Dès qu'on commence à murmurer, aïe, 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 qu'elle a commencé, c'est virus qui a rentré à l'œil, eh bien, c'est pas bon. Ça commence à fumer, une fumée noire, une fumée qui ne sent pas bon. Mais la grâce de Dieu a continué à œuvrer parmi ceux qui croyaient.
Alléluia. Est-ce que ici vous croyez que Dieu peut faire quelque chose de plus grand pour nous? Est-ce que vous le croyez? Mais pour le croire, nous devons psychologiquement et dans notre cœur le vouloir de ce changement et dire que moi aussi je m'engage parce que je veux que les choses changent. Je prends mon marteau et je viens clouer le marteau qui est la parole de Dieu. Premièrement, ce temps présent dont je parle. L'apôtre Paul fait ici référence à son époque et aussi à tous les temps ou des périodes de déclin spirituel ou de rejet de Dieu, de rejet se produisent. Alléluia. Il y a eu des rejets, mais lui il fait appel à ça. Il est resté fidèle. L'expression dans le temps présent, nous avons entendu le temps présent, se rapporte au moment où Paul a écrit cette vérité qui est applicable à tous les temps, bien-aimés. Deuxièmement, nous avons la grâce de Dieu. Tout est par grâce. Nous parlons, c'est par grâce. Dieu me fait grâce. Oui, Dieu nous a fait grâce. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce. C'est la raison pour laquelle je suis debout aujourd'hui. Dieu m'a fait grâce parce qu'il m'a gardé parmi le reste depuis 30 ans. Alléluia. Pour pouvoir édifier ceux d'aujourd'hui et pour pouvoir leur expliquer leurs valeurs. Et c'est quoi le reste? Un reste choisi par grâce. Nous voyons que ce concept-là reste, il est crucial dans l'enseignement biblique. Il s'agit toujours de petits groupes de croyants fidèles à Dieu, même lorsque la majorité abandonne ou rejette la loi. Nous voyons, il y a beaucoup de gens, nous avons eu beaucoup de gens, nous avons vu, même dans des autres assemblées, des chrétiens yo-yo. Des chrétiens yo-yo. Des chrétiens à la recherche de graines de maïs. Ils entendent qu'il y a un séminaire de prospérité. Ils ont besoin d'argent, ils ont un séminaire de prospérité. Mais ils ont déprimé. Et c'est là qu'ils ont venir piraser. Séminaire de guérison. D'accord? Où est la guérison? Beaucoup d'illusions. Mais quand ces gens-là partent, tes deux pieds sont dans les mêmes souliers. Alléluia. La grâce de Dieu est un choix gratuit et inéligible. Quand nous lisons le livre de Jean au chapitre 15, verset 16, la parole de Jésus, qui est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du que vous portez du que vous portez du et que votre fruit de afin que vous demanderez au Père en mon nom et qu'il vous donne. Alléluia. Acclamons Jésus pour cette parole. Donc, chers bien-aimés, aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes membres du reste. Alléluia. Nous n'avons pas été choisis à cause de nos efforts. Alléluia. Ou de notre piété. Mais par la faveur imméritée de Dieu. Alléluia. Par la faveur imméritée de Dieu. Dis à ton voisin, tu as été choisi par la faveur imméritée de Dieu. Bien-aimés, pour toutes choses, nous avons l'interprétation et l'explication de tout. Aujourd'hui, nous parlons du reste. Demain, nous pouvons parler de l'amour. Après-demain, nous pouvons parler du pardon, de bien autre chose, mais nous devons avoir l'interprétation et nous devons pouvoir appliquer. Il est écrit que tout a commencé au temps de l'apôtre Paul. Dieu a un reste de fidèles qui croient. Aujourd'hui, nous sommes un reste de fidèles parmi ceux qui croient. Peut-être que je me répète, c'est pourquoi nous puissions bien mettre ça dans notre cerveau. Ce qui nous laisse à comprendre que même si beaucoup se détournent de la foi,
il y a toujours un petit groupe de croyants qui restent fermes dans leur foi, obéissant à Dieu et proclament son message. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur ce matin. N'hésitez pas, parce qu'en l'acclamant, vous vous bénissez vous-même. Serait-ce un petit groupe, apparemment insignifiant peut-être, mais il est choisi par Dieu et existe dans le but de vivre selon sa volonté, même si la majorité s'égare, même si tout le monde n'a pas dit nous là. Bien-aimés, nous avons reçu la grâce comme principe fondamental. Ce verset nous rappelle que toute relation avec Dieu est basée sur sa grâce et non sur nos mérites et nos efforts. Il ne faut pas nous dire, en fait, en prier, ou guérir, ou prier. Bon Dieu, sévit et veut prier, mais c'est bon Dieu qui guérit nous là. Souvent, nous nous appuyons sur un homme. Nous venons, mais nous refusons que la personne qui est mandatée par le responsable prie pour nous. Le temps que le responsable n'a pas prié, nous pas qu'à guérir. Mais l'onction qui coule sur celui qui nous a mandatés coule aussi sur nous. Devant Dieu, vous avez le cœur fermé. Alléluia. Et cette vérité est une piqûre de rappel pour l'orgueil. Notre orgueil nous tue, chers bien-aimés. Ce qui ne doit pas être au rendez-vous dans nos cœurs. Quand nous venons à Christ, quand nous venons, quel que soit le milieu, nous devons, depuis notre maison, nous vider. Vider en disant à poisson là, tirer toute broye là, à deuil. Alléluia. Et que nous ne devons pas nous sentir supérieurs, surtout ceux que Dieu utilise pour le ministère. Parce qu'il y a des fois, Dieu utilise des gens pour le ministère, mais qui se sentent tellement supérieurs. Je suis le pasteur, je suis le Christ, je suis le... Hein? Ok? Toujours dans le but de vouloir écraser, dominer. Mais Christ ne les a pas élus dans ce but-là. Pourquoi on agit comme ça? Mais à quel moment qu'on peut apporter la guérison au travers de ses faits et ses gestes pour le reste? Parce qu'on peut déstabiliser aussi le reste. Je voudrais vous dire, chers bien-aimés, nous ne sommes pas dans la position de choisir. D'être dans ce reste, c'est Dieu qui nous choisit par grâce. Alléluia. Si Dieu voit que ton cœur, tout ce qu'il a déjà fait au travers de la parole, la manière dont il te chouchoute, et que toi, tu ne veux pas, eh bien, tu resteras de ton côté. Tu resteras dans le reste de l'oubli et de le reste de ce qu'on jette. Parole du Seigneur. Je vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez et viviez de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez des fruits. Je fais de vous mes frères et mes amis. C'est ce que Christ nous a dit. Il a fait de nous ses frères et ses amis. Mais des frères et des amis qui le respectent. Qui respectent ses ordonnances. Nous sommes ses frères et ses amis où il nous a demandé de prier. De toujours prier. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas dire que je ne viens pas prier avec mes frères, je ne viens pas prier avec ma soeur, je ne viens pas prier avec mon nation. Alors que nous savons qu'il y a quelque chose aussi qui est crucial. Le dimanche, nous venons ici. Nous sommes un groupe de reste. Nous avons le devoir d'arriver avant la foule. Pourquoi? Pour pouvoir prier, intercéder. Alléluia. Prier, intercéder pour le déroulement du culte. Commencez depuis chez soi cette prière. Nous venons aussi pour la Sainte Seine et tout ça. La Sainte Seine, c'est quelque chose d'important. Nous devons être sanctifiés, bien-aimés. On ne fait pas l'œuvre de Dieu à la volette. D'accord?
on ne peut pas l'œuvre de Dieu à la volette. On se sanctifie, on se mobilise, c'est le seul moment qu'on a. Et après, s'il le faut, quand on arrive chez soi, on peut se lâcher. Mais nous venons déjà avec un cœur humilié. Pourquoi? Nous devons user de persévérance parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Hein? La persévérance selon le plan de Dieu, selon le plan du salut. Alléluia. Dieu n'a pas rejeté son peuple dans un ensemble, mais il a toujours gardé un reste fidèle. Même dans un monde qui s'éloigne de lui, il est écrit qu'il a gardé un groupe de croyants. Un groupe de croyants qui prient, qui croient et qui témoignent de sa bonté. Un groupe de croyants capable d'exhorter. Si tu ne peux pas exhorter quelqu'un, envoie cette personne-là voir quelqu'un d'autre. Hein? Quelqu'un qui peut lui donner une parole de réconfort. J'ai entendu quelqu'un dire à une personne l'autre jour. Oui, à une personne qui est déprimée, qui avait besoin d'aide. Il dit à cette personne-là, mais là tu es dans le cadre du suicide, hein? Tu n'as pas de suicide. Je demande encore pardon pour cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne aussi doit avoir une souffrance pire que l'autre. Et cette personne ne peut pas exalter l'autre. Parce que là où nous exaltons, nous disons mon habitant, que nous-mêmes, si malade, pas dit ailleurs. Si vous ne pouvez pas parler. Acclamons le Seigneur. Et nous allons lire aussi un verset parallèle pour mieux comprendre le concept du reste. Dans Ésaïe, prenez note, chapitre 10, verset 22. Il est écrit, car même si ton peuple, ô Israël, est comme du sable de la mer, un seul reste reviendra. Alléluia. Bon, il se peut que je dis, bon, je vais papillonner ailleurs. J'ai eu un coup de colère. Bon, je sais sans rien encore, nous. Hein. Mais quand j'arrive, je sens que je ne suis pas dans la position que Dieu veut que je sois. Mon orgueil me dit, va ailleurs. Mais, c'est mon subconscient me dit, retourne de là où tu es sorti. Mais je suis buté sur l'entêtement, je pars. Je fais le tour du monde et je n'arrive pas à trouver ce dont mon cœur cherche. Ce verset d'Isaïe est cité par Paul aux Romains aussi. Vous allez trouver le même verset dans Romains chapitre 9 verset 27 pour montrer que bien que le peuple d'Israël ait été vaste, seul un petit groupe restera fidèle. Cela reflète le même principe dans Romains 11 verset 5. Un reste fidèle, choisi par Dieu. Un reste fidèle, choisi par Dieu, que nous devons mettre en application. Alléluia. Nous devons persévérer dans la foi en tant que croyants, car nous faisons partie de ce reste fidèle. Alléluia.